Bienvenue à La FRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Cher Antoine, en tant que directeur marketing expérience client et fidélité pour l'Europe et l'Afrique du Nord chez Accor, tu as un rôle clé dans le secteur. Nous avons eu l'occasion de faire connaissance l'an dernier au sein du conseil d'administration de la FRC et aujourd'hui, c'est au tour des adhérents d'en apprendre un peu plus sur toi et on a hâte. Face à toi, le buzzer t'attend avec des questions pro et perso qu'ils aimeraient te poser. À toi de jouer. On y va ? On y va. C'est parti. Alors, Antoine, pour ou contre l'IA générative dans la relation client et pour quel type d'usage ? Alors moi, je ne suis jamais contre rien à la base. Bon, c'est plutôt une bonne chose, au moins t'as pas de problème. Il faut toujours être curieux, être intéressé par tout ce qui peut arriver. Ma zone, Europe et Afrique du Nord, chez le groupe Accor, c'est 3000 hôtels sur les 5000 du groupe. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et si cet outil-là me permet, et permet aux équipes qui sont dans les hôtels et à mes équipes qui gèrent l'expérience client, d'aller plus vite, de répondre plus vite, d'être plus pertinent dans les réponses, ça peut être un outil que je trouve intéressant et donc je vais être pour. Si c'est pour remplacer des jobs, ça peut être un débat. Et encore, je vais y revenir dans un instant. Mais sur la notion de pour, on a déjà des outils. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place des outils d'intelligence artificielle avec nos partenaires pour essayer de modérer, de suivre, d'alerter aussi nos équipes quand il y a des cas à traiter en priorité numéro 1, d'autres qui sont en priorité numéro 2, de proposer déjà des réponses, de leur faire gagner du temps. Et on voit déjà que c'est peut-être pas optimum. Il y a la petite touche de l'humain dans la manière dont on écrit les choses qui manque encore dans cet outil. Et il faut savoir bien l'utiliser pour en tirer le meilleur. Mais moi, je pense que ça peut nous amener à des choses très intéressantes. La question qui se pose, et Xavier Niel l'a dit il y a quelques jours, j'adore sa phrase, je vais essayer de la redire avec mes petits mots à moi, c'est faut pas avoir peur de l'IA, faut pas avoir peur que l'IA puisse détruire des jobs. Par contre, il faut être inquiet pour soi-même. Est-ce que des gens qui connaissent l'IA vont nous remplacer ? Ça, c'est la plus grande question. Donc, j'incite toujours mes équipes à s'intéresser à l'intelligence artificielle, à trouver les bonnes formations autour de l'intelligence artificielle pour bien rester connectés aux tendances. C'est comme il y a 10 ans, on était dans l'univers où le digital va-t-il remplacer le marketing et l'expérience client ? On a intégré le digital et on a trouvé et sorti le meilleur du digital. Il faut faire la même chose avec l'IA. Ok, eh bien écoute, on va buzzer. Si tu es prêt pour une deuxième question, on rebuzz. Alors, quels sont les bons indicateurs clients à suivre ? Et alors, quand on a 3000 hôtels en gestion, comment on fait ? Il y a une masse d'informations incroyable. J'ai une masse d'informations incroyable. On peut se poser je sais tout sur tout le monde, c'est ça, non ? Je sais tout en masse. Après, réussir à l'individualiser et personnaliser l'expérience et à personnaliser la réponse, ça, c'est tout le débat. Mais ce qu'on a fait, nous, pour simplifier, on a ce qu'on appelle le Reputation Score. Donc, c'est le RPS. On regarde comment vont nos hôtels, comment va notre réseau. Et s'il est en dessous de 80%, c'est qu'on n'est pas bon. Et qu'il faut un plan d'action à mener auprès d'un hôtel, auprès d'une marque, auprès d'un pays. Si on a une réputation d'une de nos marques, ça peut être Ibis, Novotel, Mercure, qui a un problème, tout de suite on le voit et on peut le suivre de manière mensuelle. Nous on regarde tout de manière mensuelle pour pouvoir traquer ce qui se passe. Et à l'intérieur de ce score de réputation, on a tout le parcours client. Donc on sait que... Je ne sais pas, moi, au UK, par exemple, on a un problème sur le petit-déj, on peut tout de suite mettre nos équipes sur le sujet. Si on a un problème sur la propreté de nos chambres, on peut tout de suite acter et pousser des actions clés auprès de notre réseau. Donc c'est très réactif, en fait. Ce qu'on veut être, c'est très réactif. C'est quelque chose qu'on a mis en place et qui est vraiment actif depuis 1 an et demi. Mais la volonté de mettre dans les objectifs annuels de nos directeurs d'hôtel, dans les objectifs annuels des personnes répondant au service client, de mettre des objectifs de RPS à 80 et plus pour les challenger et les embarquer pour être toujours meilleurs. L'idée, c'est toujours d'être meilleur et puis de s'améliorer par rapport à la concurrence. Ça, c'est un objectif clé. Donc, on regarde comme ça tous ces éléments-là. Mais moi, le bon indicateur client que j'aime bien suivre, on l'a créé maintenant il y a 1 an, c'est un terme anglais, c'est le Thank You Score. Le Thank You Score. Le merci.
Le merci. Quand on interagit avec son client, normalement, s'il est satisfait à la fin, il va dire merci. Et donc mesurer, et on peut le mesurer maintenant, on en parlait de l'intelligence artificielle avant, mais de lire les merci qui finissent la discussion, l'interaction qu'on a avec nos clients et savoir si on a un bon taux de merci à la fin, pour nous, au final, c'est ce qui est le plus important. Puisqu'on a commencé une discussion, on a peut-être géré un problème, on a peut-être répondu à une demande de réservation, on a peut-être voulu répondre à quelque chose de spécial pour un anniversaire de quelqu'un dans un hôtel. Mais la notion de thank you, à la fin, de merci, c'est pour moi le score le plus important qu'on suit. Alors, j'ai pas encore de 80%, j'ai pas encore de notion de là où on doit être. Oui, parce que c'est tout récent. C'est tout récent, mais pour moi, c'est là où on doit aller. C'est créer une vraie relation, pas d'intimité, hein, mais en tout cas de connexion avec nos clients, qui est super important, et c'est le KPI que je préfère, moi. Et ce KPI, en fait, ce merci, vous le collectez comment ? On a des emails et on a des échanges. Donc et les avis, Google, tout ça, vous les prenez en compte, c'est intégré aussi ? Dans les avis Google, il y a souvent un avis. On se doit de répondre, de remercier ou de répondre quand il y a un souci ou quand il y a un commentaire. Généralement, eux-mêmes, ensuite, ils nous répondent. C'est vrai, je confirme, vous le faites très bien. Hein. Je l'ai vécu en tant que client. On fait ce qu'on peut pour être efficace et en tout cas, être respectueux de nos clients, que ça se passe bien ou qu'il y ait un problème, ça arrive. Eh bien, on a hâte d'en savoir plus sur vos pratiques, méthodes, visions. On buzz pour une troisième question. C'est parti. C'est parti. Peux-tu nous partager quelques bonnes pratiques de rétention, de fidélisation des clients et des collaborateurs ? Alors, oui. Au sein du groupe Accor, on a un programme de fidélité qui s'appelle All, Accor Live Limitless. C'est plus de 80 millions de membres. Et c'est là où on gère tout l'univers de la rétention. Comment on arrive à garder nos clients dans notre écosystème et faire en sorte qu'ils soient fidèles au groupe Accor. Généralement, on rentre dans le programme de fidélité en ayant réservé dans un Ibis, un Novotel, un Mercure, un Sofitel, un M Gallery. On a une bonne expérience, on est content, et donc on propose à nos clients de devenir fidèles. Mais après, pour les garder dans notre écosystème, c'est tout un nouvel univers, de leur expliquer toutes nos marques. Déjà, ils doivent comprendre de ce qu'est dans l'écosystème et ce qu'on peut leur proposer. Et puis surtout de les reconnaître. Il y a deux aspects, vraiment, dans cette optique de rétention et des meilleures pratiques. Un, c'est la reconnaissance et les surprendre. Donc on a mis en place pour nos clients, parce qu'on les connaît, parce qu'on a une base de données, on commence à savoir quelles marques ils aiment et quelles sont leurs passions. Nous, on insiste beaucoup sur les passions autour de l'entertainment, du sport, de l'art, ou même de la restauration, des bars, et de se faire plaisir, savoir être bon vivant. Et on essaye de leur faire, alors c'est un autre terme anglais, ça s'appelle les sparkles. C'est-à-dire qu'on prévoit leur arrivée dans l'hôtel, et quand ils arrivent dans leur chambre, si on est fan de BD, il y a une BD. Si on est fan, si on sait qu'ils aiment les viands, il y aura une bouteille d'évian. Si on sait qu'ils préfèrent une certaine bière, il y aura une certaine bière avec toujours le mot de l'équipe pour savoir les accueillir. Si on sait que c'est leur anniversaire, on a cette information-là, avec une date de naissance, on va prévoir bien évidemment le petit gâteau, le petit message qui va bien. Et cet élément surprenant quand on arrive dans la chambre, c'est ce qui les fidélise beaucoup et c'est ce qui les fait rester. Et cette notion de sparkle, c'est beaucoup travaillé dans nos hôtels, c'est beaucoup travaillé aussi en expérience client téléphonique pour savoir apporter cette petite touche de la personnalisation et de reconnaissance. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, ils ont des points en étant fidèles au groupe Accor et la rétention, elle passe beaucoup par ce qu'on peut leur proposer en utilisant leurs points. Et leur proposer l'inaccessible, c'est vraiment la deuxième bonne pratique. On peut le faire à différents niveaux, mais être capable de leur proposer de découvrir les coulisses de la Fashion Week, d'être dans les coulisses d'un concert à l'Accor Arena, de pouvoir être au niveau de la pelouse au Parc des Princes pour un match du PSG, d'être à Roland-Garros dans un stade et d'accéder à un village, un lieu inaccessible. C'est tout un programme qu'on monte, ça s'appelle les Limitless Experience chez nous, et c'est vraiment ce qu'on met en place. Ça peut être des petits événements comme des gros, mais en tout cas, cette notion d'accessibilité à l'inaccessible, quelque part, si on est juste dans son métier du quotidien, ça, c'est ce qui fonctionne très très bien. Et la dernière chose, parce qu'il y a une question, j'ai vu, des collaborateurs. Dans la symétrie des attentions, donc expérience collaborateur. On essaye de faire la même chose avec les collaborateurs. C'est-à-dire que pendant tout l'univers des Jeux Olympiques, on a autant invité nos collaborateurs à venir participer aux JO et à vivre les Jeux Olympiques que nos membres.
Très Donc chouette. on avait une répartition de nos places et des expériences qu'on pouvait faire vivre, mais on a voulu bien équilibrer l'univers membre, de rétention pour nos membres, mais aussi pour nos collaborateurs. Et il y a une telle fierté des collaborateurs quand on est partenaire d'un événement comme ça, qu'on arrive après à les garder. Alors, des dizaines d'années, j'en sais rien, mais on arrive en tout cas à les garder au Mais sein c'est du le vœu groupe. pieux de les garder le plus longtemps Exactement. possible et de les accompagner. C'est exactement ça. Eh bien, une petite question perso. On se la tente ? Allez. Ah ouais ? Tu m'as l'air bien décidé, donc attention. Merci. Mais c'est une gentille question perso. Oh, elle est sympa, celle-là. Le morceau sur ta playlist que tu écoutes en boucle. Alors, c'est une très vieille chanson, Ah, mais que j'ai mis sur ma playlist il n'y a pas très longtemps. J'ai vu le biopic de Bob Dylan, qui est un film extraordinaire. génial. En tout cas, moi j'ai aimé, avec un grain des années 60, le New York des années 60. Donc j'ai Like a Rolling Stone, je l'ai remis directement dans ma playlist après avoir vu ce film-là. Et en ce moment, ça tourne en boucle dans mes oreilles quand je suis dans le métro, sur mon vélo, même s'il ne faut pas le dire, sur le vélo on n'a pas le droit normalement, mais je l'écoute au quotidien en ce moment dans sa version originale. Donc, Bon, je te mets pas au défi de nous faire le refrain. Je ne te mets pas au défi, mais en backstage, on va voir si effectivement tu l'écoutes en boucle. En tous les cas, un grand merci. Donc, l'IA chez Accor et notamment dans ta direction, c'est pour parce que efficacité opérationnelle, donc il faut effectivement que ça vienne soulager le quotidien. Un point de vigilance, si j'ai bien entendu, c'est il faut arriver quand même à placer cette chaleur ajoutée humaine que l'IA n'est pas capable aujourd'hui, et on espère d'ailleurs jamais, de finalement retranscrire. Et puis l'IA, c'est dangereux, pas dangereux, c'est un débat, très, très vaste débat, mais en tous les cas c'est dangereux pour celles et ceux qui ne veulent pas l'utiliser. Qui ne s'y intéressent pas. Qui ne s'y intéressent pas et pour qui potentiellement une question se pose pour l'avenir. C'est un RPS, Reputation Score monitoré chez Accor. Et puis le Thank You, nouvel indicateur depuis 1 an chez vous, c'est super intéressant. Et donc j'espère qu'on pourra se revoir pour que tu puisses nous dire dans 2 ans ce que vous avez fait grâce à cet indicateur basé sur le merci. Donc voilà, que des choses super intéressantes. Et puis on va aller t'écouter en coulisses sur une jolie musique sur Bob Dylan, exactement. Allez, Like a Rolling Stone. À bientôt. À bientôt, merci à toi.